Je pense que depuis la nuit des temps, nous, l'être humain, on a toujours eu des addictions. On a toujours été un être qui était particulièrement sensible aux stimuli du monde, aux stimuli plus forts que les autres, à toutes ces choses. Bien que les addictions, les types d'addictions ont évolué au fur et à mesure du temps, on a toujours eu des addictions et c'est pas nouveau, ça n'existe pas seulement depuis le 21e siècle, depuis l'apogée des réseaux sociaux, du numérique, d'internet, etc. Et c'est vrai que également depuis la nuit des temps, une addiction, de par son caractère vicieux, de par son caractère vraiment, en fait vous êtes accroché à elle et vous vous faites contrôler par elle, c'est quelque chose de très néfaste. Depuis la nuit des temps, peu importe que l'addiction elle soit à TikTok, peu importe qu'elle soit à la nature par exemple, une addiction à la nature, ça peut être extrêmement nuisible. Toutes les addictions, à partir du moment où on caractérise quelque chose par une addiction, c'est-à-dire que vous vous faites contrôler par elle, c'est plus quelque chose du domaine du sain. D'accord? Et donc, tout ça pour ramener mon discours au fait que une addiction, c'est quelque chose qu'on doit absolument tenter de comprendre, tenter de traiter, et si on ne peut pas la traiter, tenter de vivre avec d'une meilleure façon, et à un moment donné, on va réussir à la traiter. Ok? Alors, je vous ai déjà donné la définition simpliste d'une addiction, mais une addiction, c'est quelque chose qui va se manifester par le fait que vous avez besoin de façon vraiment inconditionnelle, de façon quasiment incontrôlable de quelque chose. Ok, ça peut être une addiction aux réseaux sociaux, ça peut être une addiction à Netflix, ça peut être une addiction à ses parents, à sa famille, à ses amis, à l'attention. Ça peut être également quelque chose qui est très répandu de nos jours, l'addiction à la pornographie. Ça peut être tout type. Ok, c'est simplement quelque chose dont en anglais en anglais il y a un terme qui est super bien, c'est le craving. Donc c'est-à-dire en fait qu'en quelque sorte on est affamé quoi. On désire absolument ce quelque chose. On désire qu'il se manifeste. Et en fait une addiction, moi personnellement j'ai déjà été addict aux réseaux sociaux, à Netflix. Une addiction, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte d'une addiction jusqu'à ce qu'on essaye de la calmer. On essaye d'arrêter cette chose. En fait, tout simplement, jusqu'à ce que les réseaux sociaux me dérangent dans la vie, eh ben, j'étais pas conscient que j'étais addict. C'est uniquement quand j'ai désinstallé Instagram que je me suis rendu compte que en fait, ma vie, elle était vachement plus fade sans Instagram, que vraiment ça faisait un gros vide et que en fait, je devais le réinstaller. Euh, ce qui a été résolu depuis le temps. Mais concrètement, une addiction, tout le monde a un discours différent par rapport à l'addiction. Tout le monde va vous dire qu'il existe une méthode différente pour régler une addiction. Tout le monde va vous donner des techniques, tout le monde va vous surcharger le cerveau avec plein de techniques. Moi, j'ai pas envie de vous donner une technique qui est infaillible, qui est imparable. J'ai pas non plus envie de vous dire qu'il n'y a pas de méthode magique, enfin qu'il n'y a pas de techniques qui fonctionnent plus que d'autres. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que personnellement, l'addiction, c'est quelque chose qui passe avant tout par la reconnaissance. Une addiction, pour moi, dans ma vision des choses, c'est un déni de la réalité. Une addiction, c'est, même si vous en êtes conscient, si vous n'arrivez pas à retirer cette addiction de votre vie, c'est que vous êtes dans le déni. C'est que vous n'êtes pas conscient, comme vous pensez l'être, du mal de cette addiction, de ce que cette addiction vous fait. Vous n'êtes pas conscient que, en fait, en réalité, cette addiction ne vous apporte rien dans votre vie. C'est pour ça que même les gens qui sont conscients qu'ils sont dans une addiction, ils n'arrivent pas à la retirer. C'est parce que la vérité, c'est que il y a la conscience en fait d'être addict à quelque chose et il y a la conscience de comprendre profondément cette addiction. Pour comprendre profondément une addiction, personnellement, ce que j'ai fait avec les réseaux sociaux, c'est pas l'une des addictions les plus compliquées, c'est pas une addiction à la drogue, c'est pas une addiction à l'alcool, c'est pas une addiction à la pornographie, c'est simplement des réseaux sociaux. Moi personnellement ce que j'ai fait c'est que en fait j'ai simplement replongé dans mon passé et en fait j'ai trouvé que ben, personnellement moi dans mon passé ce dont j'avais manqué c'était une attention particulière. Alors pas de ma famille, j'ai eu énormément d'attention de ma famille, peut-être un peu trop, mais une attention particulière de personnes qui étaient extérieures, qui étaient externes à ma famille. Sur les réseaux sociaux, je n'avais aucun contact avec ma famille. J'avais que des contacts avec des gens qui étaient extérieurs à ma famille. Et c'était une manière pour moi de
renouer en fait ce manque d'attention externe à ma famille que j'avais eu quand j'étais plus petit. Et au moment où j'ai pris conscience de ça, il y a eu une réflexion qui était très simple dans ma tête, c'est que ben, c'est la vérité que j'ai pas eu, j'ai jamais eu beaucoup d'amis, mais est-ce que je devrais le tourner dans un problème ou est-ce que je devrais simplement vivre avec et puis l'accepter? Pourquoi je devrais avoir des réactions qui sont absolument disproportionnées par rapport au problème, à la nature du problème? La vérité, c'est que dans n'importe quelle addiction, la réponse est non. Ok, c'est simplement qu'il y a un vide que vous n'arrivez pas à remplacer avec quelque chose de sain. Et donc, le but, c'est de remplacer ce vide avec quelque chose de sain. Personnellement, euh, l'addiction au téléphone en général, aux réseaux sociaux, parce que moi j'ai simplement remplacé ça par du vide. En fait, c'est peut-être contre-productif, mais c'est avant tout un petit déclic en fait. Une fois que vous arrivez à identifier la formule qui a créé cette addiction chez vous, dans votre passé, en fait vous avez un déclic. C'est con à dire, hein. Vous avez un déclic. Vous avez une prise de conscience qui est très difficile à manifester, mais une prise de conscience où vous, en fait, vous auto-persuadez sans absolument aucun effort, hein. Vous vous auto-persuadez que cette addiction, ben, en fait, c'est pas vous. Cette addiction, elle n'est pas plus forte que vous. Cette addiction, elle ne doit pas mener votre vie. Mais c'est pas des pensées, en fait. C'est compliqué à expliquer. Mais la réalité là-dedans, c'est qu'il vous faut analyser votre passé pour régler une addiction. La première étape, c'est analyser votre passé, comprendre la nature de cette addiction. Vous savez que vous êtes addict à quelque chose, vous savez que ça vous pose problème, mais d'où c'est venu? Une fois que vous allez avoir répondu à cette question, vous allez avoir les 3 éléments principaux, fondamentaux à une addiction. Okay, et ensuite, ce sera des petites actions qui vont venir toutes seules. Il n'y a pas besoin de techniques que vous allez regarder sur des vidéos, etc. C'est tout simplement des choses qui vont venir toutes seules. Et en fait, vous allez surpasser, ok, vous allez overcome, on dit comme ça en anglais, vous allez overcome, vous allez surpasser, vous allez frapper cette addiction à coups de poing, et en fait, vous allez simplement devenir plus fort qu'elle, sans forcément y mettre énormément d'efforts. C'est le message que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que une addiction, c'est une forme de déni. Ok, une addiction, c'est une forme de déni. Une addiction, c'est la caractérisation même d'une incompréhension sur votre passé, de quelque chose qui n'a pas été guéri, de quelque chose qui n'a pas été pensé, qui n'a pas été accepté. Et pour vous libérer d'une addiction, il faut que vous trouviez cette chose et que vous l'acceptiez. Il n'y a pas d'autre méthode. C'était Julien NC, à la prochaine.